Avez-vous déjà ressenti cette sensation glacée? Vous ouvrez les yeux, le cœur battant, le corps parcouru d'une sueur froide. Vous venez de vivre quelque chose d'extraordinairement réel. Un lieu que vous n'avez jamais visité, un inconnu au visage flou ou une situation absurde. Puis, vous oubliez, vous allez boire votre café, vous vivez votre journée jusqu'à l'instant de bascule. Vous marchez dans la rue ou vous êtes assis dans une pièce et soudain, le décor se verrouille. La lumière, les odeurs, les paroles prononcées par la personne en face de vous, c'est exactement ça. Le cerveau s'emballe. Ce n'est pas du déjà vu, c'est beaucoup plus vertigineux. Vous avez déjà vécu cet instant, vous l'avez rêvé. Le rêve prémonitoire est l'une des frontières les plus troublantes de l'expérience humaine. Il ne s'agit pas ici de prédire l'avenir comme un oracle antique, mais de la sensation brutale d'avoir été un spectateur dans son propre futur avant même qu'il ne se produise. Et quand on fouille dans les archives du monde, on ne parle pas de simples coïncidences domestiques. On parle de récits qui défient la logique. Des dizaines de personnes ont raconté, des semaines avant qu'un géant des mers ne sombre dans les glaces, avoir fait des cauchemars répétés, montrant un navire se brisant en deux, des passagers en habit de soirée tombant dans une eau noire et glaciale. Des récits identiques, faits indépendamment, avant que la tragédie n'envoie son écho dans le monde entier. De la même manière, lorsque des tours de béton se sont effondrées sous les yeux du monde entier, de nombreux témoins ont découvert avec horreur en relisant leurs vieux carnets de nuit. Ils avaient mis en image cet exact apocalypse, des mois, voire des années avant qu'elle n'advienne. Face à ces témoignages, la science brandit son bouclier le plus solide, les statistiques et les biais cognitifs. Nous faisons en moyenne 4 à 6 rêves par nuit. Des milliers de scénarios absurdes sont fabriqués par notre cerveau chaque année. Parmi cette masse de bruit mental, la loi des grands nombres veut qu'un rêve finisse par ressembler à la réalité. Notre cerveau efface les milliers des rêves inutiles et grave dans le marbre la seule fois où le hasard fait bien les choses. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est une explication rationnelle, mais a-t-elle vraiment réponse à tout? Comment expliquer que le subconscient puisse calculer une catastrophe géographique à des milliers de kilomètres? Peut-être que le problème vient de notre conception du temps. Nous pensons comme une ligne droite, le passé derrière nous, le futur devant. Mais si le temps n'était qu'un paysage, un vaste espace où tout se passe en même temps, pendant que notre conscience avance pas à pas sur le sentier, notre inconscient aurait la capacité de survoler la vallée entière. Le rêve prémonitoire reste une énigme, un point d'interrogation planté au cœur de notre prétendue rationalité. La prochaine fois que vous vous réveillez d'un songe étrangement clair, prenez être le temps de l'écrire. Qui sait ce que votre esprit a vu là où vos yeux ne peuvent pas encore regarder? Merci d'avoir regardé, à très bientôt.